Salut à tous, alors petit article sur Presse Citron concernant les modèles X, Mercedes EQC et Audi e-tron. Mais là cette fois ils ont fait des tests de conso avec des caravanes derrière, donc voyons un peu ce que ça donne. C'est en Norvège qu'ils ont fait ça visiblement. Les Norvégiens à fond sur l'électrique, on le rappelle. L'association norvégienne des véhicules électriques a soumis 3 constructeurs à un test de remorquage. Il s'agit de Tesla et de son modèle X, Mercedes et son EQC ou encore Audi avec son e-tron. Si Tesla s'est déjà mesuré à la planche Taycan en ce qui concerne la vitesse, que vaut le modèle X avec une caravane? Pour beaucoup de gens, il est impossible de tracter une remorque avec une voiture électrique. Cependant, le modèle X est devenu le premier véhicule de cette gamme à proposer une capacité de remorquage de 2 tonnes 2 en 2015. Depuis cette date, la plupart des SUV électriques commercialisés ont intégré des caractéristiques similaires sans égaler la puissance de traction des modèles X. La Norvège est l'un des pays où les véhicules électriques sont le plus présents. C'est pourquoi ils doivent être aussi performants que les véhicules plus traditionnels. Pour cet essai, les 3 voitures devaient tracter une caravane de 1 tonne 1 pendant 3 jours et 1380 km du coup, afin que ce test soit le plus représentatif possible. Les 3 caravanes étaient parfaitement identiques et les conducteurs sont parmi les plus expérimentés avec ce type d'automobile. Alors, niveau conso du coup. Alors du coup, est-ce que c'est en kilomètres? Oui, c'est des kilomètres, c'est pas des miles. Quand on peut le voir sur les résultats ci-dessous, la Model X est de loin la plus efficace dans ce domaine avec ou sans caravane. Donc alors, les chiffres, 153 Wh par kilomètre, miles, ah oui d'accord. Donc en gros, le premier chiffre c'est kWh au 100 et le deuxième c'est miles pour 100 km en gros. Alors, Wh par kilomètre avec la caravane pour le modèle X, ça donne 27,9 kWh au 100. Pour le EQC, ça donne 30,6 kWh au 100. Et l'Audi e-tron, 35,3. Le EQC, ça sort pas trop mal. La différence de conso n'est pas énorme pour le coup. Et même d'ailleurs sans caravane, on voit que le modèle X, d'ailleurs c'est assez étonnant, là, 15,3 kWh au 100 pour un modèle X. Putain, c'est pas beaucoup quoi. 16,3 pour le Mercedes-Benz EQC. Et 18,5 kWh au 100 pour l'Audi e-tron. Ça me paraît vachement bas ces chiffres, moi. Ça m'étonne. Il y a au moins 6 ou 7 kWh, enfin 5 ou 6 on va dire, qui sont assez bas. Enfin, ça me paraît bizarre. Bon. La EQC a besoin d'environ 10% d'énergie supplémentaire pour parcourir la même distance que le modèle X avec une caravane. Quant à l'e-tron, elle arrive en dernier et nécessite environ 27% d'énergie supplémentaire pour parcourir la même distance que la modèle X avec une caravane. Ah bah l'Audi e-tron, que ce soit sans ou avec caravane, de toute façon. L'association norvégienne des véhicules électriques conclut que les 3 véhicules sont parfaits pour remorquer une caravane. Mais la modèle X s'impose et se montre bien plus efficace que ses 2 concurrents. La Model X est sans aucun doute la meilleure pour cet exercice, si tous les critères sont utilisés. Dans des conditions idéales, elle parcourt 300 km avec une seule charge, alors que les 2 concurrents doivent se contenter de 230-240 km. Quoi qu'il en soit, il serait logique de supposer 250 km pour la Model X et 200 pour les 2 autres, si on n'a pas de contrôle sur la topographie et la consommation. Ok, bon, bah c'est toujours bon à savoir, pour ceux qui veulent se prendre un véhicule électrique cher avec pour tracter des caravanes du coup. C'est toujours bon à savoir ce genre de test, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à réagir. Ciao.